Hey girls, welcome back. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo produits skincare, des produits nouveaux pour moi puisque c'est une première que je teste tous ces produits-là. Je vais vous en parler. Cela fait maintenant 3 semaines que je les ai commandés et 2 semaines que je les teste. Comme vous le savez, j'aime bien d'abord prendre le temps de tester les produits et ensuite de vous donner mon avis final. Ok? So, sans plus tarder, on commence tout de suite. Mais avant toute chose, n'hésitez pas pour me soutenir, de commenter, de liker et de partager. So, c'est parti. Let's do it! Pour cette sélection, je vais commencer par une marque que je n'ai jamais testée auparavant, qui est une première pour moi. C'est la marque Lancôme. Oui, depuis longtemps, je voulais tester les produits skincare de chez Lancôme. Ça me faisait de l'œil et j'avais vraiment envie de tester, tout simplement. En plus de ça, ce qui m'a paru un peu bizarre, c'est que sur YouTube, il n'y a pas de youtubeuse qui parle des produits skincare de chez Lancôme. Je ne sais pas pourquoi. So, c'est pas grave, je serai la première. Comme ça, quand quelqu'un voudra trouver et chercher des recommandations sur les produits skincare de chez Lancôme, ça sera moi. So, sans plus tarder, je vous parle de ce gel nettoyant qui est juste génial. C'est un gel nettoyant très doux aux extraits de rose et de fleurs de lotus. Il est juste magnifique. Il nettoie extrêmement bien la peau. L'odeur est juste divine, très discrète, ça sent le propre. Tout ce que j'aime. C'est une texture crémeuse. En fait, il me fait penser au gel nettoyant de chez La Neige. C'est à peu près la même texture. Ça va pas du tout dessécher la peau. Ça va nettoyer la peau en profondeur. En plus, juste après, j'ai vraiment une sensation de propreté, mais incroyable. La sensation, elle est tellement étrange. Je vous jure, ma peau, elle est toute lisse, elle est toute douce. On sent vraiment que c'est propre, que c'est nickel, que c'est nettoyé. Après, je ne sais pas si c'est adapté pour tout type de peau, puisque ici, c'est mentionné adapté pour tout type de peau. Franchement, je ne pense pas, parce que c'est une texture quand même crème, et pour une peau sèche, ça va pas du tout la convenir. Mais pour une peau normale à mixte, c'est parfait. Aussi, ce qui est dit sur ce gel nettoyant, que ça va donner la peau, que ça va rendre la peau beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus douce. Alors, plus douce, ça, je n'ai rien à dire. Par contre, plus lumineuse, je ne sais pas. Franchement, je pourrais pas vous dire. J'ai pas trouvé de différence. Mais tout ce que je sais, c'est que ça nettoie hyper bien et ma peau, après cela, elle est nickel chrome, propre. Le deuxième produit, toujours de chez Lancôme, c'est cette lotion tonique qui est une lotion hydratante, adoucissante à l'eau de rose. Comme je vous l'ai déjà dit, la rose qui a de très bonnes vertus pour la peau. Et là, pour le coup, excellent. Bon, après, le petit bémol que je donnerais, c'est qu'au niveau ici de l'ouverture, en fait, là, vous voyez que c'est très large hein, pour prendre le produit. Et quand je veux quand je mets le produit sur la main ou sur le coton, franchement, j'en mets partout et ça m'énerve en fait. Voilà, je trouve que c'est du gaspillage. Voilà, or qu'ils auraient dû mettre, je sais pas, que au niveau du produit, que ça soit un petit peu plus petit, enfin, vous voyez, pour pas que ça puisse se renverser parce que là, on perd énormément et c'est vraiment dommage pour le coup. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne lotion hydratante. Comme vous le savez, j'aime beaucoup appliquer une lotion après m'être nettoyé le visage. C'est comme ça, j'aime bien vraiment parfaire en fait le nettoyage pour venir en fait nettoyer, parfaire, rafraîchir, lisser le grain de peau s'il y a une action pour lisser le grain de peau et resserrer les pores. C'est ce que je fais tout le temps, j'applique une lotion. Maintenant, là, ce qui est dit, c'est que ça va venir resserrer les pores et affiner le grain de peau. Alors, pas du tout, j'ai pas vraiment trouvé son efficacité à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, il est vraiment frais, ça va venir rafraîchir la peau et ça, c'est vraiment véridique, je n'ai rien à dire. Quand je l'applique, ma peau, elle est toute rebondie et tout, au top, franchement au top. Juste une petite chose que je tiens quand même à vous préciser, en faisant quelques petites recherches, parce que j'ai regardé au niveau de la compo, on y retrouve du phénoxéthanol, je sais pas si je le dis bien, phénoxyéthanol, voilà, phénoxyéthanol, c'est un mot qui est assez compliqué, je vous cache pas. Donc, on y retrouve ça
dans les composants, ça m'a fait un petit peu peur parce qu'après j'ai commencé à regarder sur les sites de Yuka, etc. que c'est un composant endocrinien, pardon, qui n'est pas très bon. Mais je me suis renseignée et j'ai aussi eu l'avis d'un expert de chez Lancôme directement qui m'a rassurée et m'a précisé, oui, il y en a, mais c'est vraiment à une dose très très limitée. Il faut savoir qu'on a de la chance qu'en France, en fait, qu'au niveau des dosages, ça soit limité. Par contre, aux États-Unis et dans certains pays comme l'Asie, là, honnêtement, ils y vont. Après, c'est pas tous les produits. Mais il m'a quand même donné un lien où aller, puisqu'il faut savoir que Lancôme, ça fait partie du groupe L'Oréal. Moi, je ne savais pas. Maintenant, je le sais. Et du coup, il m'a donné un lien pour aller me renseigner par rapport à cela. Et j'ai pu avoir notamment donc, la description du phénoxyéthanol, qui est un conservateur utilisé dans certains cosmétiques pour préserver la qualité des produits et garantir la sécurité des consommateurs et empêchant la prolifération des microbes. Donc, c'est vrai que ils sont obligés d'en mettre un petit peu dans certains produits skincare. Puisqu'en fait, ça vient d'une origine synthétique également dans la nature, dans les plantes, comme la chicorée. Je ne savais pas du tout. Et c'est utilisé, comme je vous l'ai dit, ça va permettre en fait d'empêcher la contamination des microbes et ça va booster en fait donc l'efficacité d'autres conservateurs et diminuer la quantité totale des conservateurs nécessaires dans un produit. Voilà. Et il faut savoir que c'est quand même limité. Je pense qu'en France, ils l'utilisent, enfin, je crois que c'est que moins de 1%, mais pas plus de 1%. Ça m'a rassuré parce que j'ai eu peur. Et quand je suis allée dans le stand de Lancôme, franchement, le conseil m'a très très bien parlé et tout. Il m'a bien conseillé. Voilà, donc je suis quand même rassurée par rapport à cela. Et j'en ai retrouvé également dans les produits de chez Fresh, je crois. Fresh et d'autres produits pour les lotions. Enfin, c'est beaucoup dans les lotions. Hein. Les crèmes, il y en a un peu moins, mais en tout cas, dans les lotions toniques, il y en a quand même beaucoup. Fresh, il y en a. Après, je sais plus. Franchement, je ne pourrais pas vous dire. Mais bon, en tout cas, je préférais quand même vous avertir. Ok? Comme ça, vous le savez. Ensuite, le deuxième produit. Alors là aussi, ça a été vraiment une nouveauté pour moi. C'est de chez The Ordinary. C'est le masque à l'acide salicylique 2% formulé pour les peaux sujettes aux imperfections. Franchement, ce masque, il est juste génial. C'est la première fois que je l'utilise. Il est topissime. Alors par contre, je ne le laisse pas trop longtemps parce que je trouve qu'il a tendance à sécher assez rapidement. Je le laisse maximum, franchement, 5 minutes parce que après, c'est plus possible. Il ne faut pas trop laisser le masque trop longtemps non plus parce que ça va venir vraiment assécher la peau et c'est pas très bon. Après, son efficacité, voilà, ça ne sera pas un très beau rendu. Mais qu'est-ce qu'il est bien! Oh, non, mais il est trop bien ce masque. Franchement, j'ai vu une différence, mais de malade. Mes pores sont resserrés, mon teint parfait et surtout, ça me rend la peau hyper douce. Ça, je le valide. En plus, il n'est pas cher, il m'a coûté seulement 7 €, les gars. Le quatrième produit, ça aussi, c'est une nouveauté. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Je voulais vraiment tester la marque Paula Choice. Et surtout, ce exfoliant. Ah là 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 là, Paula Choice. Paula Choice. Alors ça, c'est juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie. Ça va venir vraiment resserrer les pores. C'est un anti-imperfection. Ça nettoie hyper bien. Ça va redonner le teint ultra lumineux. Quand j'ai commencé à le tester, j'ai pensé que ça allait un peu me piquer. Mais pas du tout. Je le teste progressivement, au moins une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines pour que ma peau s'habitue. Il est moins fort que celui de l'acide glycolique de chez The Ordinary, d'accord? Mais il est trop bien. C'est un exfoliant très 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 doux qui va pas venir agresser la peau. Il est juste génialissime. Je l'applique avec mes mains. Oups, pardon, je l'applique avec mes mains ou sinon avec un petit coton, mais avec les mains, je trouve que c'est un peu plus efficace. Après mon masque, je l'utilise et franchement, il est top. Sincèrement, il est top ici, mais je pense que je vais l'acheter en grand format. Ça, c'est sûr et certain. Et le dernier produit, là, c'est la marque Clarins. C'est la gamme My Clarins. Donc, ils ont sorti une gamme il y a un petit peu longtemps. Voilà. Bon.
Cette crème, donc j'ai pris cette crème de jour. C'est une crème fraîcheur hydratante, enrichie à l'eau de coco, extrait de rose, alpes, figues, graines d'acérola et baies de goji. Ok, qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à cela? Je trouve que ça n'hydrate pas du tout la peau. Voilà, clairement, ça n'hydrate pas du tout la peau. Je suis un peu déçue, je m'attendais pas du tout à ça, vous voyez. Bon, elle est épaisse et tout, il n'y a pas de souci, mais je trouve que pour mon type de peau, c'est pas assez hydratant. Ouais, franchement, c'est pas assez hydratant. J'ai besoin de quelque chose d'un peu plus riche, surtout dans cette saison-là. Enfin, pour cette saison-là, pardon. J'ai besoin d'une crème un peu plus riche. Et là, pour le coup, ça fonctionne pas. Ouais. Je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Heureusement que j'ai acheté en petit format. Mais cette crème, non, je vais pas la réutiliser. Pourtant, j'avais testé en miniature la crème de jour. Non, la crème... gel crème, parce qu'ils ont aussi une autre texture gel crème que j'avais testé, que j'avais reçu en échantillon pour la saison été. Elle est trop bien, franchement elle est trop bien. Mais là, celle-ci là, texture riche, pas du tout. Hein. Moi ça ne m'hydrate pas, non, non ouais. Mais bon, je la termine, mais je la rachèterai pas. Et voilà les girls, c'était mes nouveaux produits skincare dont je vous ai présenté. Comme vous l'avez su, mon coup de cœur, vraiment c'est le gel nettoyant de chez Lancôme, le masque de chez The Ordinary et Paula Choice. I love that Paula Choice. Bientôt, je pense que je vais m'acheter la gamme complète pour faire vraiment une revue complète de Paula Choice parce que ça là, c'est juste une tuerie. Dites-moi en commentaire si tous les produits que je vous ai cités, si vous les avez déjà testés auparavant ou pas du tout. Est-ce que ça a fait du bien à votre peau ou pas? J'aimerais vraiment savoir tout ça en commentaire. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas de commenter, de liker et de partager. Je vous dis à très vite. Tchuss, ciao.